on doit étudier la nature de Dieu. Pour le connaître, on doit étudier. Et on a donné quelques exemples de nature de Dieu. On a dit que Dieu était saint, Dieu était juste, Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça nous permet de savoir comment on va s'approcher. On ne s'approche pas à Dieu comme on parle à un homme, brutalement comme ça. Même quand on ne prie pas brutalement, on ne prie pas, voilà, on ne prie pas dans la chair. Tu dois savoir, oui, c'est ma bouche qui parle, ma voix sort, je danse, je bouge en priant. J'ai fait la prière d'autorité en bougeant mon main, en bougeant même le pied s'il faut. Mais tu dois savoir que dans l'esprit, il y a une grande part qui est en train d'être faite. Pas seulement physique, par la bouche, par le même mouvement, mais tu dois aussi savoir qu'au-dedans de toi, tu dégages aussi la même vision qui t'est fait bouger le main, la même vision qui te donne la colère. Parce que vous verrez quelqu'un, il prie, mais il prie avec colère. Amen. Donc il prie, mais c'est comme s'il se battait avec quelqu'un. Mais si c'est vrai, c'est qu'au-dedans de lui, il y a cette rage-là aussi. Donc il doit mentionner cette rage dans l'esprit, parce que c'est que Dieu regarde, ce n'est pas que tu bouges fort le main. Dieu ne regardera pas tes mains pour comprendre ta colère spirituelle. Non, Dieu regardera à l'intérieur de toi. Parce que Dieu est esprit. Et on saura comment on doit s'approcher de Dieu. On saura nous-mêmes, quand tu pries, tu sais que non, je ne dois pas sortir. Si je sors, je ne peux pas prier en même temps, je pense à autre chose et je suis à l'aise dans la prière. Parce que juste, je veux faire passer un temps dans la prière. Je sais que je risque de passer mon temps pour rien en priant, mais en n'étant pas exaucé ou en n'étant pas écouté. Qu'est-ce que je vais faire quand je prie? Je ne perds pas mon temps. Je dois focaliser mon esprit devant Dieu parce que Dieu est esprit. S'il faut que je prie 10 minutes, vaut mieux que ça soit par l'esprit. Vaut mieux que ça soit dans l'esprit. Donc je suis correct avec Dieu. Voilà pourquoi je dis, ne prenez pas beaucoup de... Si tu n'as pas encore le temps de prier beaucoup, ne prie pas. Ne prends pas une heure que non. Aujourd'hui, je vais prier jusqu'à 15 heures. Petit réveil, tu attends jusqu'à ce que le réveil va sonner. Ah, on n'a pas de prière. Non. Ce n'est pas vraiment de méthode parce que Dieu est esprit. On prie en fonction de ce que nous avons réservé. Et nous avons dit, le dimanche passé, on avait commencé à parler, à part qu'on doit connaître le nom, ça nous permet de savoir qu'on connaît Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître son nom, c'est connaître son identité vis-à-vis à nous, c'est connaître sa nature, mais c'est aussi, on a dit, c'est connaître sa volonté. Alors, quand on a parlé de la volonté, l'idée, ce n'était pas totalement de comprendre à chaque instant qu'est-ce que Dieu veut. Mais l'idée, c'était de dire qu'on doit comprendre la nature de la volonté de Dieu. Donc, il y a de volontés de Dieu dont Dieu ne partage pas. Dieu est souverain. C'est-à-dire, il peut agir sans nous dire, il peut agir sans se justifier, sans explication. Donc, Dieu peut exécuter sa volonté et on n'a pas à lui dire, mais Seigneur, pourquoi? Tu ne m'avais pas parlé. Non, il le fait. Mais on a dit aussi qu'il y a des moments, il y a une autre volonté. On avait parlé de 3 choses. On a parlé par rapport à des questions que nous posions. Donc, on a dit premièrement, il y a de volontés dont Dieu est souverain, c'est-à-dire Dieu agit. Mais il y a de volontés dont nous, on se pose des questions. Dont nous, on doit faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je dois faire la volonté de Dieu. Là aussi, c'est une autre catégorie de volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est une autre branche. C'est une façon de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que... On se dit toujours, ah, tu dois faire la volonté de Dieu, mon frère. Tu dois faire la volonté... C'est quoi, en fait? Quand on nous dit ça, c'est quoi? Je dois chercher à savoir c'est quoi pour le faire. Et quand on dit trop souvent ça, en fait, on est en train de parler de la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu, on parle de loi, des commandements de Dieu, parce que sa volonté est dans sa parole. À chaque instant que Dieu nous dit, non, par exemple, dans la loi, il dit, tu ne tueras pas. C'est la volonté de Dieu. Sa volonté est qu'on ne tue pas. Alors, si on veut faire la volonté, on ne doit pas tuer. Par exemple, dans la loi. Ce n'est pas que dans la loi, même aujourd'hui, c'est toujours ne tue pas. Si on tue, c'est un problème. Amen. Mais on a dit que, troisièmement, il y a aussi cette autre volonté où nous nous disons que nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma situation. Ça aussi, c'est une question qui nous oriente à savoir sur la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire quelque chose, quelle est ta volonté? C'est-à-dire, c'est là où nous posons la question à Dieu de savoir sa volonté sur une chose que nous devons faire. Et on a dit trop souvent, premièrement, les gens le demandent parce que les gens veulent faire du bien. Ils veulent être corrects avec Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu, alors je dois lui demander. Seigneur, quelle est ta volonté?
Mais on a dit beaucoup de choses sans rentrer là-dedans. Mais on a dit il y a un danger là-dedans. Pourquoi? Parce que trop souvent, nous posons à Dieu cette question-là, mais juste parce que, on a dit beaucoup de fois, c'est juste parce qu'on veut être spirituel. Si on veut spiritualiser les choses, vous voyez, c'est juste spiritualiser les choses. Trop souvent, on demande ça parce qu'on ne veut pas agir. On a peur d'agir. La foi nous permet déjà, la foi nous donne déjà un certain grand champ où on peut aller sans que Dieu dise un mot. La foi. Sinon, Dieu allait nous diriger en tout moment. Mais quand Dieu nous a donné la foi, c'est pour qu'avec cette foi que nous agissons. Donc, il y a des choses dont par la foi que nous devons agir. Connaissant sa nature, amen, connaissant sa nature, on peut déjà agir. Connaissant sa volonté qui est sa parole, je peux agir. Donc, je n'ai pas besoin que Dieu me parle, me donne une nouvelle parole. Non. Qu'est-ce que sa parole dit par rapport à cette situation? Est-ce que je peux le faire ou pas? Si la parole, j'ai une parole qui dit que ça, le faire, ce n'est pas mauvais, je le fais. Je le fais. Si je veux faire que, par exemple, je veux voyager, bon, je vais demander la volonté de Dieu. Dis-moi, quand tu demandes la volonté de Dieu, tu veux demander la volonté de Dieu pour savoir quoi? Quelqu'un peut répondre ça. Tu veux voyager, tu dis que je dois prier. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis c'est bien. Mais le problème maintenant, c'est que tu le demandes pourquoi. Parce qu'en fonction de pourquoi tu le demandes, c'est en fonction de la manière dont tu écouteras la réponse de Dieu. Si tu le demandes juste pour le demander, Dieu peut parler, mais tu n'écouteras pas. Parce que ta question n'est pas une question nécessaire. Pour toi, ce n'est pas nécessaire. Il y a des choses que l'autre peut faire que l'autre ne fera pas. Ce n'est pas parce que les gens le font que tout le monde le fera. Pour peut-être quelqu'un d'autre, le voyage est clair. Toi, prends seulement tes valises et va. Va. Il y a pour d'autres, Jésus disait, prends ton lit et marche, va chez toi. Mais il y a d'autres, Jésus disait, non, bon, tu es guéri, va d'abord dans les temples. Va te faire voir au sacrificateur. D'autres disaient, non, va d'abord, avant de partir, va d'abord te laver les yeux. Sinon, tu ne verras pas clair. Mais pour d'autres, c'était quitte seulement là où toi tu étais, va directement chez toi. Donc, ce n'est pas le cas de l'un qui doit être, alors, à chaque instant, voyage, quelqu'un reste à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Il se peut que tout est connu, mais il prie, il prie, il prie, il prie. La question, tu pries pourquoi? Pour savoir. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Des exemples de mariage. Tu pries maintenant pour savoir quoi? Quand même vous dites vie nanga, vous dites quoi? Quand vous dites la femme est l'homme de ma vie, quand tu dis de ma vie, ça veut dire même quoi? Ça veut dire quoi? Donc il y a ce type de volonté et on a dit que beaucoup de gens en restant là perdaient le temps. On a parlé de l'histoire d'Esther, Esther qui avait avancé, qui n'a pas demandé la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y a beau et tout. Non, il savait ce qu'il allait faire. Il savait que c'était juste pour prier pour les Hébreux. Une chose qui est juste, on le fait directement. J'ai donné l'exemple d'un frère qui devait me faire m'apprendre le synthé et il m'a dit, il doit demander la prière, il doit demander à Dieu et depuis qu'il est parti demander à Dieu, il n'est pas revenu et moi, je n'ai pas appris. Et ça, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Quelle volonté tu voulais demander? Tu sais qu'apprendre à ton frère une chose qui est pour ma gloire, c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Amen. Amen. Donc, délivrons-nous dans ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre point, je crois que ça sera peut-être le dernier, mais ce n'est pas tout comme des choses qui nous permettra de jauger notre connaissance de Dieu. Mais je crois que c'est parmi deux éléments phares dont on avait parlé de la connaissance des dieux. Ah voilà, dans la connaissance des dieux, on avait parlé, bon, il y avait un point de savoir comment on peut faire la volonté des dieux. Voyez, mais ça c'est un thème déjà très vaste encore, mais je vais juste donner trois éléments, mais on en parlera plus tard quand Dieu vous le voudra réellement. Parce que quand on demande à Dieu quelle est ta volonté et que Dieu nous disait sa volonté et comment on doit vraiment faire la volonté des dieux. Alors, premièrement, avant de faire la volonté de Dieu, on doit d'abord la connaître. On doit connaître d'abord cette volonté-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Et ça, on peut le connaître dans sa parole. Comme on a dit, la parole de Dieu peut nous indiquer aussi sa volonté. Mais deuxièmement, on doit abandonner notre volonté. Chacun de nous a une volonté. Jésus disait,
le Père m'envoie sur la terre, le Père m'a envoyé pas pour faire ma volonté. Donc Jésus avait sa propre volonté aussi. En venant sur la terre, Jésus avait aussi sa volonté. Bien qu'envoyé par Dieu, Dieu lui a dit, bon, tu iras là-bas mourir, tu iras là-bas, tu seras à la croix, tu iras là-bas, tu vas verser les sangs. Jésus a écouté. Mais en descendant, Jésus avait encore sa volonté aussi. Il avait encore sa volonté. Mais il a mis sa volonté de côté au profit de celle du Père. Donc nous avons la volonté et on ne doit pas nier que nous avons une volonté. Et à chaque instant qu'on doit faire la volonté de Dieu, on doit être en mesure de connaître notre volonté et en mesure de le mettre à côté et de prendre la volonté de Dieu. Mais si on ne connaît pas que nous avons une volonté et qu'on veut l'ignorer, on fera toujours notre volonté. Même croyant que c'est la volonté de Dieu, mais ça sera notre volonté. Tu dois d'abord déterminer ma volonté à moi et Soutiwap. Qu'est-ce que je veux réellement? Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça. Ok, si c'est mauvais, je mets tout ça de côté, alors je fais ce qui est bien. Je prends la volonté de Dieu. Mais si tu ne mets pas de limites entre ta volonté et celle de Dieu, tu risqueras de mélanger soit les deux volontés ou soit tu feras l'une à la place de l'autre. Amen. Donc ça, on en parlera profondément. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre point, c'est de connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Pas voix, mais voix comme chemin. Connaître ses voies. Connaître Dieu, c'est connaître les voies de Dieu. Nzela Nzambe. Ouais, Lingala on dit non, moi no yo lingi Nzela Nzambe te. Ouais, comme quand on disait Nzela Nzambe, il disait quoi? Nzela église et là Nzela Nzambe. Les voies de Dieu. Vous verrez que comme j'avais dit l'autre fois, les deux premiers même, c'est un peu pour les enfants. Ouais, on est né de nouveau, on connaît les noms de Dieu facilement. On est né de nouveau, on connaît que Dieu est notre Père, on peut jouer avec lui, papa. Ouais, Dieu est là aussi comme Père. On fait des choses, mais il est toujours là. Mais il y a un moment où on commence à grandir, on doit connaître sa nature. Déjà, ça commence à grandir. Parce que si quelqu'un te fait savoir sa nature, c'est pour que tu fasses attention à sa nature, pour que sa nature ne fasse pas du mal à votre relation. Quelqu'un te dit, et l'axinine, ça veut dire que si tu répètes ça, ça va détruire notre relation. Moi, j'aime pas des choses comme ça. Quand quelqu'un te dit que moi, j'aime pas des choses comme ça, non, moi, des choses comme ça, ça dit, il faut, nous, on néglige toujours des phrases des gens. Donc, quand quelqu'un te dit ça, mais quand il va changer, Azamabe, il est comme ça. Non, il te disait qu'il n'aime pas ça. Il te disait qu'il n'aime pas ça. Bon, si toi-même, tu ne veux pas étudier l'autre, parce qu'on n'aime pas étudier l'autre, pour comprendre que ça gêne l'autre. Le fait que tu ne sais pas ça, il t'a dit, mais non, moi, j'aime pas ça. J'aime pas des choses comme ça. Et c'est pour pouvoir nous mettre à côté. Donc, la nature, déjà, commence à nous pousser dans l'âge adulte. On doit connaître sa nature, parce que nous avons manqué déjà. La nature, la volonté. Dieu devient encore dans la profondeur. On doit connaître la volonté de Dieu et on doit connaître ses voies. La profondeur toujours entre. Le voie de Dieu. Les voies sont juste de chemin. Le chemin. Dieu a des voies. Amen. Les voies de Dieu. Mais à chaque instant qu'on parle de voies de Dieu, il y a toujours des types de voies quand on parle de voies de Dieu. Premièrement, il y a deux voies de Dieu que Dieu lui-même emprunte. Les voies de Dieu. C'est-à-dire, c'est les façons ou la façon de Dieu de faire des choses sans inclure l'homme dedans. Les voies de Dieu, ce sont des chemins que Dieu passe pour accomplir. En fait, la voie de Dieu, la voie, c'est le moyen par lequel Dieu accomplit sa volonté. Quand Dieu veut accomplir sa volonté, il passe quelque part. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est là-bas. Si Dieu veut accomplir sa volonté, il doit emprunter un chemin. Et ce chemin-là, c'est la voie. Et Dieu a ses propres voies. Quand il veut accomplir une volonté, il passe par ces chemins-là. Lui-même doit passer par là. Il y a ces voies-là qui sont les voies de Dieu. Et plus tard, on verra, ce sont dans le verset, comme on dit, l'apôtre Paul dit que les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Ça, ce sont ces voies-là. Ça dit, c'est le voie, celle de Dieu. Lui, il passe par là. Alors, il y a aussi le voie de Dieu, des voies que Dieu nous enseigne pour que nous puissions marcher. Dieu nous parle, il nous montre de voies où on peut passer.
Amen. Il nous montre de voie où nous maintenant, on doit passer pour l'accomplissement d'une chose. C'est-à-dire, Dieu veut accomplir la promesse dans ta vie. Dieu peut passer par une voie. Il passe par une voie pour accomplir cela. Mais aussi, Dieu fait que l'homme aussi passe par une voie pour aller atteindre cette volonté-là. Cette gloire, ces succès-là, quelque chose là. Il y a toujours de voies que Dieu trace pour que l'homme puisse se suivre. Et quand on ne suit pas ces voies, voilà pourquoi on peut se perdre par rapport à notre destinée. On se fait se perdre par rapport à notre gloire. C'est-à-dire, on peut trouver une chose dans la vie, mais c'est parce que Dieu a préparé. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant que Dieu place quelque chose dans notre vie, il trace de voies que l'on doit suivre. Et ces voies-là, on doit les comprendre. Quelqu'un dit, on doit les suivre et on doit les comprendre. Il ne nous laisse pas comprendre ces voies-là. Non, il nous montre ces voies-là. Ça, c'est bien avec Dieu. Il nous montre ces voies-là pour que nous puissions suivre ces voies-là. Alors, on va commencer d'abord par le voie des dieux que lui-même suit. On va prendre Ésaïe, le verset qui peut nous donner bien l'éclairage de ce que j'ai dit. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. La Bible dit ceci. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ici, le Seigneur parle de sa façon de faire, des voies qu'il suit pour accomplir une chose. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, vous, quand vous voulez que Dieu fasse une chose, vous raisonnez que Dieu doit faire ça, ça, ça. Dieu dit non. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont... Pour aller accomplir une chose, ce n'est pas une voie que toi tu dois prendre. Ou une voie que toi tu dois tracer pour moi. Parce que beaucoup, souvent, on veut tracer de voies pour Dieu, pour dire que fais comme ça. Deux fois, on donne à Dieu de chemin ou de schéma comment Dieu peut faire des choses dans notre vie. Mais Dieu dit que ces voies ne sont pas nos voies. Les voies qu'il parle ici, ce sont les voies de Dieu lui-même. De voies de Dieu lui-même. Amen. Amen. Ce sont des voies de Dieu lui-même. Que Dieu lui-même prend pour pouvoir accomplir de voies. Par exemple, l'histoire dans l'histoire, il y a l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 33. On ne va pas lire ça. 33, à partir du verset 13, on peut regarder ça. Moïse quitte avec les enfants d'Israël de l'Égypte et ils sont en train d'aller vers Canaan. Et il y a un moment où le peuple font fâcher Dieu. Et Dieu dit que, ok, ça va, je n'irai plus avec vous. Je ne vais plus marcher avec vous. Alors, par là, Moïse fait la prière à Dieu. Moïse demande à Dieu, Seigneur, montre-moi tes voies. Amen. Où il faut qu'on lise. Il dit à l'Éternel, montre-moi tes voies. Bon, on va lire alors. Parce que c'est peut-être beaucoup de gens n'ont pas lu ça. Mais c'est toujours mieux. Exode, je disais, Exode chapitre 33, le verset 13. Exode 33, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. On commence par le verset 12. Mais Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ces peuples. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. En fait, qu'est-ce que Moïse demande à Dieu ici? Moïse demande à Dieu ici, montre-moi tes voies. Alors, comme toi, tu as dit que tu ne vas pas aller avec nous. Parce que je savais que si toi, tu pars avec nous, je n'ai pas besoin de savoir quel chemin tu passeras parce que tu seras déjà là. Amen. Tu seras là avec nous, alors je n'ai pas besoin de savoir quel chemin tu prendras, je n'ai pas besoin de savoir. Alors comme toi tu m'as dit, toi tu n'iras plus avec nous, et tu as dit que tu enverras quelqu'un que moi je ne connais même pas, alors tu dois me révéler tes voies. Tu passeras comment? C'est qui tu donneras? Qui est-ce que tu enverras avec nous? Je dois connaître comment tu nous amèneras. C'est-à-dire, il veut maintenant savoir le voie de Dieu, comment Dieu passera pour les amener là-bas. Il dit, alors je te connaîtrai. Il parle de voix. Il dit, alors je te connaîtrai. Donc, le voix de Dieu fait connaître Dieu. Amen. Il dit, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux.
considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Dieu montre ses voies. Il dit, je serai moi-même là. Moi-même, je serai là. C'est-à-dire, Dieu lui montre son plan, son chemin, comment il fera pour atteindre un lieu. Amen. Il lui dit, moi-même, je serai avec toi. Ça, c'est la voie de Dieu que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire le voie que Dieu lui-même emprunte pour pouvoir accomplir les choses. Il y a encore, on peut lire encore ce verset, Job 36. Job 36, le verset 22, verset 23. Job 36, 22, 23. Job 36, 22, 23. Alors, j'ai lu notre Seigneur Jésus. Job 36, 22, 23. La Bible dit ceci. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Ici, on parle de voies que Dieu prend. Qui lui prescrit ses voies? C'est-à-dire, qui peut prescrire à Dieu? Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Est-ce que c'est à moi de le prescrire comment il viendra pour accomplir la chose? Ce sont ses voies. Il le prendra comme il veut et il viendra vers moi. Il les prendra comme il veut et il accomplira la chose. Amen. Il prendra ses voies. Il dit, qui peut prescrire ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? C'est-à-dire, après que Dieu ait pris une voie, il a accompli une chose, qui peut dire que Dieu a fait mal? Parce que ce n'est pas toi qui l'avais prescrit les voies à pouvoir suivre. Amen. Amen. Alors, regardez quelques caractéristiques de voie de Dieu, que Dieu prend lui-même. Quelques caractéristiques que la Bible, je prie dans la Bible, qui nous parle de caractéristiques de voie de Dieu, et pour voir que les voies de Dieu sont vraiment très bien pour notre vie. Après, on va parler par rapport à notre vie. Amen. La Bible, premièrement, le voie de Dieu que Dieu prend, ces voies sont parfaites. Le voie que Dieu prend pour pouvoir accomplir quelque chose dans la vie. C'est-à-dire le chemin que Dieu prend, le plan que Dieu fait pour venir à ton aide, à mon aide, venir dans ma vie. Ce sont de voies parfaites. Amen. Ce sont de voies parfaites. 2 Samuel chapitre 22, le verset 21. La Bible dit ceci, 2 Samuel 22, 31. 2 Samuel 22, 31. La Bible dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les voies de Dieu sont parfaites. Amen. Parfaites parce qu'elles ne contiennent pas d'erreur. Si Dieu doit agir dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu doit agir dans ta vie, les voies que Dieu prend, la méthode que Dieu prend, le chemin que Dieu prend, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être, tu vois, quand tu dis, tu regardes comme ça, deux fois, on observe la manière dont Dieu agit dans nos vies. Comment on observe comment Dieu agit dans nos vies? Deux fois, on dit, comme ma chose, mon histoire, ça dure, ça prend du temps. Là, on est en train de juger le voie de Dieu. Amen. Parce que c'est le voie de Dieu qui veut à ce que jusque-là, ça soit comme ça. N'est-ce pas? C'est Dieu qui veut que ça soit jusque-là comme ça. C'est-à-dire, ça prouve que le chemin que Dieu doit venir pour la délivrance ou pour accomplir la chose lui permet de venir avec cette allure-là. Or, on ne peut pas juger le voie de Dieu. La Bible dit que ce sont de voies parfaites, c'est-à-dire ce sont de voies sans erreur. De voies sans erreur, de voies sans défaut de fonctionnement. Si on est sûr dans notre vie que c'est lui que nous attendons, c'est Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut nous dire que ces voies sont parfaites. Le chemin qu'il prend pour venir à ton secours, qu'il prend pour venir dans ton histoire, de venir accomplir ce qui... Vous savez, quand on attend quelqu'un, par exemple, tu attends quelqu'un, tu as un membre à l'hôpital où on doit payer, nos hôpitaux au pays, tu dois payer avant qu'on fasse quelque chose. Maintenant, maman est malade gravement. Mais Yaya, où est Yaya? Yaya, ici on t'attend, il faut payer Yaya. Vous savez, Yaya peut prendre le chemin avec des embouteillages. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont morts juste à cause de ça. Le médecin aussi, mais où est votre frère? Où est votre frère? Embouteillage, il prend deux voies qui sont bloquées, deux voies.
et il arrive en retard. La personne n'est plus. Ou soit c'est lui qui est allé acheter un médicament, il est allé acheter un médicament, mais ça a pris du temps. Il n'a pas trouvé dans cette pharmacie, il est allé chercher dans l'autre. Oh, ici aussi, il n'y a pas. Il est, oh non, c'est là-bas, il doit prendre encore les transports. Là, le corps n'attend pas. Le corps n'attend pas ça. Ça a besoin maintenant, mais quand ça commence à prendre le temps, ça c'est pas avec Dieu. Dieu, quand il prend le chemin, il sait que tu ne mourras pas. C'est comme avec Lazare. Quand il venait, il passe encore son temps. Mais Jésus, Lazare est malade. On doit aller. Non, non, non. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Je sais comment j'irai là-bas. Pas parce que je cours à faire la chose, mais je cours pour que les gens voient la chose. Quand Dieu vient dans notre vie, il ne vient pas pour faire pour que tu vois. Il vient juste pour manifester. L'attente que nous avons de Dieu, ce n'est pas l'attente de faire, c'est l'attente de la manifestation. Amen. Dieu a déjà fait. C'est juste la manifestation. Et on ne doit pas le juger en fonction de ses voies parce que ses voies sont parfaites, bien-aimées dans le Seigneur. On a un jour déjà dans notre vie, vu comment on était dans une situation et quand Dieu a amené la solution, nous-mêmes on s'est rendu compte qu'on n'est pas intelligent. On n'est pas intelligent, Dieu est intelligent. Et Dieu maîtrise la situation. On savait vraiment que la situation c'est fini. On savait vraiment qu'il partait. On savait, mais Dieu, il y a un témoignage juste de nos frères, de notre couple ici qui viennent ici. Ils m'ont appelé pour chercher pour eux le propriétaire. J'ai appelé quelqu'un. La personne m'a dit 100 000 roubles. Ce n'est même pas, lui il parle de Pastayana. C'était pour une année. C'est lui qui avait dit 100 000 roubles. Une année. Le propriétaire qu'ils ont eu, les gens n'aiment pas le donner aux gens. Les Russes n'aiment pas donner. Même si tu es riche, ils ne le donnent pas. Parce que le propriétaire qu'elle a eu là, elle a droit de beaucoup de choses. On ne peut pas l'enlever. On ne peut plus l'enlever là-bas. Cette femme-là ne peut pas. Donc, pour l'enlever, il faut qu'elle-même soit d'accord. Il faut qu'on l'amène quelque part. Donc, tant qu'il y a une dame il reste là-bas. Tu vois cette chose-là? Pour que quelqu'un vous fasse ça, si Dieu ne passe pas là-bas. Mais ils avaient leur voix. Ils avaient leur voix. On va chercher avec un 40 000, avec un 30 000. Maïkia déjà souffre parce qu'il faut donner 50 000, beaucoup. Donc, ça va comme ça, ça sera comment? Mais Dieu fait voir ses voix. Elles sont parfaites. Les voix de Dieu sont parfaites. Amen. Amen. Il y a des moments dans notre vie, on se pose des questions. On se dit même que Dieu me fait mal, ça traite. Nous tous, on souvent pense à ça. Nous tous, on pense à ça. On regarde notre situation parce qu'on veut Dieu maintenant. On le veut, mais c'est maintenant que moi je te veux, Seigneur. Parce que je souffre, j'ai besoin de voir autrement, c'est maintenant. Mais trop souvent, on ne le voit pas toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas. Dieu a ses voies. Et ses voies sont parfaites. C'est-à-dire le jour où tu connaîtras ses voies, tu seras d'accord avec lui et tu seras toujours. Job l'a dit. Il a dit, j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant je le vis. Mais juste dans le chapitre avant, Job aussi s'est lamenté. Il maudissait le jour de sa naissance. Il disait que Dieu m'a fait ça. Mais quand il a compris, on le verra, quand Dieu l'a révélé ses voies, dans le chapitre 38 déjà, Dieu a commencé à lui dire comment, Job a compris, non, mes voix ne sont pas le voix des dieux. Amen. Alors, le verset qu'on vient de lire ici dans Samuel, on nous a dit que les voix des dieux sont parfaites et les paroles de l'Éternel est éprouvées. Il y a des choses ici qu'on doit retenir dans ces versets qui nous parlent de voix que Dieu lui-même emprunte, que Dieu lui-même prend. Premièrement, que nous devons nous soumettre sur cette voix-là, les voix des dieux. On va voir ça, elles sont insondables, incompréhensibles, des fois ça nous donne un peu de la colère, mais nous devons nous soumettre. Voilà pourquoi la Bible nous dit toujours, on nous a parlé, soumettez-vous à Dieu. Pourquoi c'est difficile de se soumettre toujours à Dieu? Parce que Dieu souvent, c'est comme si naturellement, physiquement, c'est comme si Dieu nous cherche aussi des problèmes. Un homme de Dieu a dit, Dieu ne veut pas jouer avec nous pour dire que je dois leur faire souffrir. Dieu ne fait pas des choses comme ça. C'est nous qui pensons à ça. Quand on voit la souffrance, on pense que Dieu me tente. La Bible dit Dieu ne tente personne. Dieu n'a même pas l'intention de me tenter. Il n'a même pas. Il ne tente personne et il n'est pas tenté lui-même. Premièrement, on doit se soumettre aux voies de Dieu parce qu'elle est parfaite. Faire confiance parce qu'elle est parfaite. On doit faire confiance aux voies de Dieu. Elles sont insondables. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on vive dans la foi. Le juste vivra dans la foi. La foi, ce n'est pas voir, c'est croire sans voir.
on ne voit pas, parce que la Bible dit si on voit, ce n'est plus la foi. Si on voit, ça devient autre chose. La foi, c'est l'espérance, les choses qu'on espère. Donc, il y a l'espérance dedans. Donc, on doit se soumettre à ces voies-là. C'est difficile, bien aimé dans le Seigneur, mais on n'a rien d'autre. Il y a des situations où, bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations où tu pries, tu pries, tu pries. La seule chose à faire, c'est d'attendre. D'attendre. Il y a beaucoup de fois, quand nous prions, nous nous faisons encore mal. Amen. Il y a beaucoup de prières qui nous font nous-mêmes mal. Parce que ce n'est plus de prière, c'est-à-dire au singo, c'est-à-dire c'est mieux toujours à l'ingala de dire ça. C'est-à-dire tu pries, alors tu es rassasié de prier, bien-aimé. Et alors, à chaque instant que tu commences à prier, il y a un certain niveau de prière. En plus, ce n'est plus la prière de foi. Ce n'est plus la prière de foi. Ça devient maintenant des prières de doute. Tu veux mettre Dieu en épreuve. C'est-à-dire, et bon, les lois ne vont pas mais il y a qu'à petit. Voyez. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Tu ne vois pas. En fait, c'est maintenant ces niveaux-là. C'est-à-dire, tu pries seulement pour montrer à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Mais il y a des moments où on prie. Taisons-nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sortes de prières. Fais autre sorte de prière. Nage dans une autre sorte de prière. Vous voyez? Nage dans une autre sorte de prière. Laisse d'abord la prière. La femme Tamar a dit, Marambagosenga totigina. Amen. Quand mon mariage totigina, toi dorina nzambe. Parce que moi, il y a bonné mon mariage, bonné habito totigina. On adore. Nous salons à bonné pour nous savoir bon. Est-ce que Dieu n'écoute pas? Il a déjà écouté. Est-ce que je dois toujours insister? Bon, ici, il a déjà écouté. Alors on laisse, adorons d'abord. Adorons. Peut-être en l'adorant comme il aime, la Bible dit, il siège. Il siège. Ça dit, si ici, je ne vois pas où est-ce qu'il est, mais là-bas, je le trouverai parce que c'est là où il siège. Donc, premièrement, on doit se soumettre à Dieu. Mais deuxièmement, la vie de l'abandon aux voies de Dieu, c'est une vie fondée sur la parole. On ne peut pas s'abandonner aux voies que Dieu prend lui-même sans connaître la parole de Dieu. Bien aimé, il y a deux choses pour accepter ça de Dieu, on doit connaître la parole. Il y a je le dirais comme ça, mais ce n'est pas ça. En fait, je n'ai pas d'autre voie. Il y a d'autres choses qu'on voit que Dieu nous fait. Quelqu'un d'autre peut abandonner Dieu à cause de ça, qui ne connaît pas la parole. Mais quelqu'un qui connaît la parole, il sait qu'il est écrit quelque part comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà découragé les gens depuis longtemps. Mais toi, tu es là parce que tu as une parole qui t'éclaire. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir te réconforter tranquillement. Mais toi, quand tu es là, mon magie, mon rodot, il connaît seulement pas ma situation. Ça peut être ça. Mais trop souvent, il a une parole. On ne peut pas accepter le voie, parce que le voie de Dieu, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas se soumettre au voie de Dieu si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme un contrepoids, c'est ce qui nous permet de rester avec Dieu. Dieu n'est pas toujours facile, non. Rester avec Dieu n'est pas toujours, mais c'est facile avec ses paroles. Parce qu'il nous parle, il nous montre qui il est, il nous montre d'un point, si tu me vois ça, donc je suis aussi comme ça. Par exemple, si tu ne connais que Dieu est saint, et que tu ne connais pas que Dieu aussi miséricorde, tu vas rester de l'autre côté de la sainteté à te culpabiliser sur Dieu. À chaque instant, tu fais une chose, tu oublies la miséricorde. À chaque instant que tu as fait une chose 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu rentres toujours dans la même chose. Mais quand tu oublies la patience que Dieu a vis-à-vis de nos vies, bien aimé, Dieu est patient. Dieu est patient. Le nombre de fois qu'on tombe sur de mêmes choses, Dieu ne nous a jamais dit qu'il y a un coquille, ça suffit. Non. Pourquoi? Il est patient. Et si on ne connaît pas que Dieu est patient, on risque de relâcher parce qu'on est tombé 4 ou 5 fois dans une chose. Donc le voie de Dieu est soutenu par sa parole. Le voie que Dieu emprunte. Mais deuxièmement, à part que les voies de Dieu sont parfaites, les voies de Dieu sont justes et véritables. Juste. Dieu ne prend pas de voies injustes. Dieu prend toujours de voies qui sont justes et véritables. Amen. Dieu prend de voies justes et véritables. Troisièmement, le voie de Dieu que Dieu emprunte lui-même, ces voies sont incompréhensibles.
L'apôtre Paul nous parle, on va lire ça dans Romains chapitre 11, 33 et on va descendre. Romains 11. Les voies de Dieu sont d'abord insondables et incompréhensibles. Alors, regarde quelqu'un qui dit que ses propres voies déjà sont incompréhensibles. Mais pourquoi nous on doit les comprendre? Si ces voies sont nécessaires et qu'il dit déjà que lui-même que c'est incompréhensible, alors qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ces voies-là? Je disais, Romains chapitre 11, le verset, j'ai dit quel verset? 33. Je n'ai pas dit 36, 33. 33 à 34. Alors on va lire au nom du Seigneur Jésus. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. Jugement ici, ce n'est pas jugement comme Dieu juge, mais c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire lui-même, il reste, il veut faire quelque chose, il juge bon comme ça. Ouais, comme on dit, j'ai jugé bon. C'est-à-dire c'est ces jugements-là. Ces jugements sont insondables. C'est-à-dire quand Dieu reste, il veut faire quelque chose dans ta vie ou dans notre vie ou dans l'église, c'est que Dieu juge lui-même qui est bon à faire, sont insondables. Makanisi ou la pensée que Dieu a pour le frère Francky, c'est insondable. Je ne peux pas connaître tout. Voilà pourquoi on peut voir demain la vie de quelqu'un changer du coup. Quelqu'un qu'on négligeait, quelqu'un... Pourquoi? Parce que c'est insondable et Dieu n'a pas voulu ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut nous entraîner à nous comporter bien envers les autres. À ne pas négliger. À dire que demain, l'autre peut être au-dessus de moi. L'autre peut être bien. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Lui, il est ici. Mais demain, lui peut être ici. Et l'autre aussi peut être là. C'est que Dieu a jugé pour les uns et les autres. Si Dieu nous le fait, c'est seulement le tableau ici. Bon, on va voir comment notre relation va changer ici. On va changer nos relations. Au moins, là, que nous allons isoler, mais on va tourner là. Après le culte, beaucoup de salutations. Beaucoup de salutations. Beaucoup de salutations. Beaucoup de salutations. Pourquoi? C'est insondable. Qu'est-ce que Dieu juge pour la vie de quelqu'un dans une semaine, dans une année? On ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu juge pour la vie de quelqu'un dans des ans? On ne sait pas. J'ai vu le frère Marc avec des vidéos de politique déjà. J'avais vu, il fait des émissions. Que Dieu te fasse avancer, mon frère. Vraiment que Dieu, je vais prier pour toi. Mon cœur, ça poussait comme mon cœur quand j'ai vu la vidéo. Si Dieu le veut, que tu ailles vraiment très loin. J'ai écouté ça dans ton langage. J'ai écouté, bon, j'écoute le langage, mais en t'écoutant parler, c'est comme si j'écoutais en fait une voix intérieure. Une voix intérieure que tu as la chose en fait. J'ai aimé en fait, j'ai aimé, mais c'est pas juste aimer comme ça, mais j'ai aimé comme quelqu'un, il y en a, tu en as en fait, dans ces sens-là. Que Dieu te fasse avancer dans ça. On ne sait pas parce que le voix de Dieu sont insondables. Le jugement de Dieu sont insondables. Mais l'apôtre Paul dit encore que ces voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Incompréhensible, bien-aimé dans les Seigneurs. Incompréhensible. Le voie que Dieu prend pour changer la vie de quelqu'un et changer ta vie, incompréhensible, bien-aimé dans les Seigneurs. Les gens ont été ici, ils ont fait de calculs de voyage. Il y a de 4 000, 5 000 dollars. Et il y a des passeports faits, de visa, tout ça. Mais il y a des gens qui sont sortis avec 100 dollars ici. D'autres gratuits. Gratuits. Quand le chemin que vous écoutez ici, les Finlandes, tout ça, on commence à taper, à mettre les toits. Ça, c'est une mauvaise génération. Donc, il ne faut même pas essayer. Avant, quand ça a commencé, qui pouvait croire à ça? Qui pouvait croire? Les gens sont allés gratuitement. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, mais ces gens ont dépensé ici de 6 000 dollars, de 4 500 euros. Ils ont dépensé, mais ils sont allés gratuitement. Gratuitement. Insondable, incompréhensible. 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 Il y a même une sœur de l'autre de l'église ici.
Elle est allée 2 fois, ça n'a pas marché. Elle voulait aller encore. Elle cherchait des gens. Un jour, elle m'a appelé même, je ne sais pas, il y avait des gens qui partaient, qui sont venus dormir chez nous. Ils n'habitaient pas chez moi, mais ils sont venus dormir. Et ils devaient partir. Alors, c'est comme s'ils savaient ces personnes-là, ils devaient partir avec eux. Mais comme elle avait un enfant, les gens n'acceptaient pas à le prendre. Parce que l'enfant ralentit les gens. Alors, la maman cherchait comment partir. Elle cherchait comment partir. On a demandé beaucoup d'argent pour que quelqu'un porte son enfant, mais elle n'avait pas cet argent-là. Ça n'a pas fait même 1 mois. Son mari faisait des démarches là-bas pour eux en Belgique pour les documents. Les documents sont sortis. Elle a quitté ici avec un visa. Son enfant a quitté ici avec une carte de résidence belge. C'était la même période. Ça n'a pas fait 1 mois, ça n'a pas fait 3 semaines, 1 mois. Dieu a interdit ça. Dieu a dit non, pas cette voie, pas ça. Et pouvait aller là-bas, l'enfant pourrait tomber, l'enfant pourrait, elle-même, elle pouvait avoir quelque chose qui n'est pas... Mais elle est montée ici dans l'avion à l'aéroport avec un visa belge, l'enfant avec une carte de résidence. Elle est arrivée là-bas, ça n'a pas fait 1 mois, carte de résidence. Elle travaille. Donc, sa vie c'est comme si ça sautait dans le ressort. Incompréhensible. Alors, quand tu veux voir comment ma vie est kobonga, comment ma vie... Bien aimé, ferme tes yeux. Ne regarde rien. Ferme juste tes yeux, ne regarde rien. Filme ya vie na biso ebongandeni, filme wana ezate. Ça paraîtra seulement le jour où ta vie changera. Amen. Tu ne pourras pas calculer que ça sera ça. J'aime le dire. Donc, nos vies changent pour des choses que nous ne comprenons même pas. De gloire dans notre vie vient de choses que nous n'avons pas ciblées. Nous avons ciblé de travail, on cible de travail, on cible de choses, mais ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, rarement. Donc, incompréhensible, le voie des dieux. Amen. Incompréhensible. Incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Impénétrable, la Bible le dit encore. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir qu'est-ce que Dieu fait, comment il le fait, on ne peut pas le comprendre. On doit savoir qu'il y a une voie que Dieu prend lui-même pour aller accomplir des choses. Il peut nous le dire, il peut ou ne pas nous le dire. À part la voie que nous prenons pour aller au caillou, pour prier Seigneur Dieu des grâces, si je pars au travail, qu'il me soit fait une grâce ou une faveur, à part ces voies-là, Dieu a une autre voie. Ça, c'est sa propre voie. Ça, c'est sa propre voie. Il dit, fais ta part, prends cette voie. Mais lui a sa propre voie. Dieu ne dort pas. Nous, on dort 8h, 10h, mais lui ne dort pas. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces temps que nous dormons? Dieu a ses voies. Dieu a ses voies. On a beaucoup de témoignages de gens ici qui voulaient partir ou voyager, mais aujourd'hui, ils ne veulent plus partir. Ils ne veulent plus. Pas, j'en ai même parlé d'un frère. Il est allé en France, il est allé en Suisse, mais il a dépensé l'argent ici dans ces mêmes pays pour sortir. Il aimait la France, il aimait, mais il est maintenant ici, il est parti là-bas, il est revenu. Il dit, ah bah, il n'y a rien là-bas. Incompréhensible. En dehors de ce que tu sais sur ta vie, garde une part que Dieu connaît sur ta vie. Amen. Il connaît une grande partie. Dieu connaît une grande partie pour nos vies. On ne connaît même pas, on ne connaît presque pas quelque chose de grand. Amen. Amen. Dieu a ses voies, bien-aimés dans le Seigneur. À part ce que toi tu prends, tes voies à toi, Dieu aussi a tes voies. À part des pensées que tu as pour ta vie, qui ah non, ça une année caillou, après une année, je vais quand ça moi 150, 200. À part ce que tu dis là, Dieu a aussi tout ça. C'est plus grand que ce que tu fais là. L'année prochaine, je vais aller au pays renouveler les documents. À part ça, Dieu a encore une autre chose. Amen. Plus grand, plus grand. Plus grand, plus grand. Peut-être tu iras là-bas et tu ne reviendras pas ici. On a député, on a beaucoup, mais on sera attaché d'un ministre, on écoutera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a le pasteur Patrick qui est parti, il était parti pour des documents. Oui, jusque-là, c'est encore pour les documents. Mais il y a d'autres raisons qui se sont ajoutées. Le voie de Dieu, il est allé pour faire une chose,
Mais Dieu l'a montré une autre chose. Une autre chose, bien aimé dans le Seigneur, à part ce qu'on connaît, à part ce qu'on pense, à part de voir que nous avons, Dieu en a une autre. Amen. Plus meilleure que ce que nous avons. Alors, ça, ce sont les voies que Dieu prend. Mais il y a aussi, on a dit, une autre partie de voies de Dieu. Ce sont les voies de Dieu comme de caractère divin dans lequel Dieu nous appelle à marcher. C'est-à-dire, Dieu nous révèle de chemin, un caractère divin, pour que nous aussi, nous puissions marcher. Amen. Ça aussi, c'est le voie. C'est comme un chemin, le chemin que Dieu nous montre. Ouais, il nous montre pour que nous puissions emprunter. Vous voyez, pour que nous puissions emprunter et accomplir sa volonté. L'exemple, on peut prendre l'exemple d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a donné la promesse à Abraham que je te bénirai, je bénirai ta postérité. Mais Dieu enseigne à Abraham qu'il doit enseigner à sa postérité à marcher selon ses voies. Amen. Voilà pourquoi quand Isaac est venu après Abraham, Dieu a dit à Isaac, je serai avec toi, je te bénirai, si tu observes mes lois, mes commandements, mes préceptes, comme l'a observé ton père Abraham. C'est-à-dire Dieu a mis deux voies, ces voies-là c'était pour Abraham. Abraham l'a observé, ça manifestait la vie que Dieu voulait. Et Dieu lègue aussi à Abraham pour qu'il lègue aussi à ses enfants. C'est-à-dire, c'est un style de vie, le voie de Dieu. C'est en fait un chemin que Dieu trace, mais dans ces chemins-là, il y a le caractère de Dieu. Il y a le caractère de Dieu. C'est-à-dire, ça peut être un chemin du travail, mais dans ces chemins du travail, on doit y mettre le caractère de Dieu. Ça peut être un chemin vers le mariage, mais on doit mettre le caractère de Dieu. En fait, ce sont des voies que Dieu révèle. Et que si nous marchons de cette manière-là, on verra la chose qu'il nous avait dit. Voilà pourquoi, quand il révèle ses voies, il dit si tu marches ceci, il fait ça. Et puis, il donne la promesse qui sera attachée par rapport à cela. Amen. Il a fait pour Abraham et Abraham l'a légué à ses fils. On peut lire peut-être Genèse chapitre 18, le verset 19. Et dans chaque domaine, dans chaque domaine de notre vie, on doit comprendre, essayer un peu à comprendre quelles sont les voies de Dieu ici. Vous voyez, quelles sont les voies de Dieu? Ou comme pour dire que comment Dieu veut que je marche dans ces domaines. Comment Dieu veut que je marche dans le travail. Comment Dieu veut que je vive dans ceci. Ça marque le voie de Dieu, c'est-à-dire la façon, un caractère divin que Dieu aimerait que nous puissions marcher par rapport à cela. Je disais, Genèse 18, le verset, j'ai dit quel verset? 19. Voilà, vous êtes là. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Amen. Et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite, oh, je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. C'est Genèse 18, 19. Ah, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Ah, 19. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Francky. Genèse 18, 19. Oh, quel désastre. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. On va lire le verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. La voie. Ici, la voie de l'Éternel, ce n'est pas le chemin que l'Éternel passe pour accomplir, mais c'est une voie maintenant révélée. C'est-à-dire, Dieu vous montre, si vous voulez ça, si vous voulez vivre comme ça, regarde ce que vous, de la manière dont vous devez vous comporter. Ça, comme ça, comme ça. Vous voulez être dans cette ville de Canaan, voilà comment vous devez vous comporter. C'est-à-dire, cette voie-là, c'est un caractère de vie. Un caractère de vie. La voie de l'Éternel, il dit, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Il parle de la justice qui a un caractère, il parle de la droiture qui a un caractère. Ne négligeons pas toujours que nous sommes dans un secteur de choses, peut-être un travail que tu n'aimes pas, et tu dis, bon, ici je vais me comporter comme je veux. Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a le voie de Dieu qui doit être prise en compte là-bas.
c'est en fonction de ces voies-là que peut-être une autre chose naîtra. Une relation peut être comme ça, sans importance ou quelque chose comme ça. Mais si on marche sincèrement, Dieu peut faire des choses. Dieu peut faire quelque chose. Amen. Tu peux dire, bon, comme elle n'est pas... bon, c'est pas... Bon, je vais la tromper. Ça n'a pas de sens en fait. Donc, il faut qu'il y ait de voix de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir voir aussi la gloire que Dieu nous réserve devant. Et ici, Abraham a observé cela. Et Abraham devait le faire observer pour que son peuple ou sa descendance vive aussi dans la droiture, dans la justice comme lui a été. Et c'est ainsi que Dieu allait aussi faire beaucoup de choses dans leur vie. Amen. Beaucoup de choses dans leur vie. Il y a beaucoup d'exemples peut-être à lire dans Psaume chapitre 25, 4e, 5e verset, où la Bible, David est en train de dire « Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel, enseigne-moi tes sentiers, fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi. » Ici, il parle de voies que lui doit connaître. C'est-à-dire, je suis roi, ou je suis ici, mais Seigneur, comment je dois me comporter? Je suis chef de ton peuple, mais Seigneur, comment me comporter ici? Comment faire ici? Qu'est-ce que je veux faire ici? Et Dieu va révéler ses voies et il va commencer à lui parler comment il doit être et qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça. Amen. Proverbe chapitre 10, le verset 29. Car la voix de l'Éternel est la force pour l'homme intègre. La voix de l'Éternel est une force pour l'homme intègre. Pour l'homme intègre. Amen. Donc, on doit connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Et dans le voie de Dieu, on doit connaître que Dieu a ses voies. Pourquoi écouter ces choses, c'est important, concernant la connaissance de Dieu? Parce que quand nous connaissons Dieu, ça nous permet de nous comporter vis-à-vis. La manière dont je connais le frère Jérémie, mon niveau de la connaissance du frère Jérémie, c'est ce qui va dicter mon comportement vis-à-vis de lui. Amen. C'est mon comportement vis-à-vis de lui. Alors, quand je sais que si le frère Jérémie me dit « attends », c'est que vraiment il me dit « attends, il va me donner », je vais attendre, n'est-ce pas? Mais si je sais que le frère Jérémie, je ne sais pas que quand le frère Jérémie dit « attends », moi je me dis « ah, quand il dit « attends », c'est qu'il me trompe. Ça fera quoi? Je vais m'éloigner, j'irai ailleurs. Pourquoi connaître le voie de Dieu? C'est important parce qu'on doit connaître que Dieu, en dehors de voir que nous cherchons, on veut comprendre Dieu de notre façon, on doit savoir que Dieu aussi a ses voies. C'est-à-dire savoir qu'en dehors de ce que moi je pense sur ma vie, Dieu a d'autres plans pour moi que je ne connais pas. Ça va changer mon attitude dans la prière, ça va transformer mes attentes et ça va me permettre d'attendre et de savoir que non, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un projet pour moi, un projet meilleur. Mais si je sais que toutes les voies que moi je sais, c'est-à-dire les choses, le pensée que moi j'ai pour ma vie ou pour beaucoup de choses, ce sont les seules pensées qui est vrai pour moi. Ce sont de vraies réalités, c'est-à-dire ma réalité peut-être ici, pour l'instant, soit dans le travail, soit c'est la seule réalité que j'ai. Je vais m'éloigner de Dieu rapidement. Mais quand je sais qu'en dehors de cette réalité, il y a encore une autre réalité que moi j'ignore, qui sont les voies que Dieu lui-même prend pour accomplir des choses, je serai tranquille. Amen. Je serai tranquille. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait, bien aimé dans le Seigneur, qui ne nous dit pas. Il prend lui-même ses voies, il part faire. Toi, tu verras seulement le jour de l'accomplissement. Amen. Tu verras seulement le jour de l'accomplissement que quelque chose, ça bouge là-bas. Tu vois le cœur du patron bouger. Un jour, le prophète dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'elle manque, cette femme? Est-ce que vous croyez que c'est venu seulement comme ça? Non. Dieu a préparé ça. Mais cette femme-là marchait dans le voie que Dieu lui révélait. Elle traitait bien le prophète. Elle mettait les lits, elle mettait une chambre haute pour le prophète pour que le prophète soit là. Elle ne savait pas. La femme qui accueille Élie pour lui donner le peu qu'il avait, elle ne connaissait pas le voie de Dieu. Elle savait seulement que cet homme vient me prendre ce que moi je... Mais pourquoi tu veux me prendre ça? Elle ne savait pas que Dieu avait autre chose de plus grand. Elle lui dit, fais d'abord pour moi, le reste après. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a deux voies. Et on doit toujours se dire que ces voies-là sont parfaites. Ces voies-là sont parfaites, 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 parfaites.
En dehors de plans que j'ai pour moi, en dehors de limites que j'ai à penser sur ma vie, bien aimé, il y a des limites que Dieu a pour ta vie, a pour ma vie. Et en dehors de ça, il y a aussi le voie que nous devons apprendre de Dieu. Et ça s'apprend dans les commandements que Dieu nous donne. Dans sa parole, Dieu va nous révéler la manière, pas la se révéler, Dieu va nous révéler la manière dont on doit se comporter. Tu es dans un travail, vis bien dans ce travail. Amen. Vis bien dans ce travail. Tu peux devenir patron, soutirer l'équipe patron là où tu étais domestique ou là où tu étais travailleur. Tu peux soutirer les patrons si tu te comportes bien. Tu peux trouver un mariage dans l'amitié. Amen. C'était l'amitié, mais ça devient un mariage. Ça veut dire que lui aussi avait, soit toujours bien. Ça veut dire, tu peux avoir quelqu'un, une fille, un garçon, il a au moins sa proposée, il a son proposé peut-être. Mais comme je vais me comporter mal vis-à-vis d'elle. Non, c'est pas que là-bas ça va finir. Ça reviendra. Quand ça va finir, elle pensera à toi. Alors si elle pense à toi et qu'elle a de mauvaises images, ou il a de mauvaises images, c'est fini. Quand ça finit, vous savez, quand ça finit toujours, l'homme ou la femme pense, bon, c'est qui? Bon, pas de femme, parce que les femmes ne choisissent pas l'homme. Les femmes, il ne faut pas choisir, c'est l'homme. Il va tourner, mais il se peut que ton nom va passer, mais ouais, ça passe vite. Pourquoi? Ça pouvait être toi, mais le fait que le comportement, tu t'es pas bien comporté. Or, le voie de Dieu nous permet de se préparer à notre destinée. Ça nous prépare en tout moment. C'est-à-dire en tout moment que la destinée sera là, ça va te rencontrer parce que tu as été dans ces voies-là. Voilà pourquoi Dieu disait, si vous marchez ceci, là, vous verrez ceci. Amen. Dieu va nous révéler toujours ça. Et faisons toujours du bien quelque part où que nous soyons. Soyons toujours bien où que nous soyons. Même là où on nous fait souffrir, donnons toujours du bien. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà un peu, connaître Dieu, c'est aussi connaître ses voies. C'est connaître que Dieu a des voies qu'il prend, que nous ne savons pas. Et que nous, deux fois, nous ne saurons même pas. Mais ce sont des voies qui travaillent pour nous. Mais aussi Dieu a des voies, de chemins qu'il nous montre que nous devons prendre. Et si on veut être bien, on doit prendre aussi ces chemins-là. Nzela lo sambo, ce sont les voies de Dieu. Le chemin de la prière, ce sont les voies de Dieu. Amen. Dieu te demande de prier. Prie. Il y a la prière. Prie. La prière n'est pas seulement parce qu'on veut montrer, on veut être chrétien. Ou on veut... Non, ce n'est pas une forme d'identité. Non. Ce n'est pas une forme d'identité. Ce n'est pas un devoir comme un écolier. Non, ce n'est pas un devoir de chrétien. La prière n'est pas un devoir de chrétien. La prière, c'est une vie. La prière nous prépare à beaucoup de choses. Nous place dans beaucoup de positions. La prière et la prière. Bien aimé dans le Seigneur, la prière. Tu n'entres plus en prière, rentre en prière. Ce sont les voies de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Là où tu pars, tu ne peux pas aller sans prière. Là où tu pars, tu ne peux pas aller sans la parole de Dieu. Arrangeons nos vies parce que là où nous partons, on ne peut pas aller avec le mensonge. On ne peut pas aller. Un mensonge bien encadré, un mensonge bien consommé, bien pratiqué. Ce n'est pas la chute, c'est vraiment en toi. En toi, tu la maîtrises. Pas ça, ça c'est pas notre nature. Amen. On veut connaître Dieu, on doit connaître ses voies. Et ses voies, en connaissant ses voies ne veut pas dire qu'on doit connaître tout de Dieu. Ce n'est pas ça la prédication. La prédication, c'est pour dire, il y a des choses de Dieu qu'on ne comprendra jamais. Mais on vivra. On le vivra, mais on ne le comprendra pas. Et on n'a pas besoin de comprendre tant que c'est bien pour nous. Tant que c'est bien pour nous. Tant que c'est bien pour nous. Tant que c'est bien pour nous, on n'a pas besoin de les connaître. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur.